Bonjour, c'est Bénédicte, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, ce n'est pas... on va pas parler d'entrepreneuriat. Là, je vais faire une série spécial IMO. Spécial IMO, comme ça. Voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Donc du coup, je vais faire une séance, une série d'émissions. Donc les prochaines émissions, ce seront essentiellement sur l'investissement locatif. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est connaître ton marché. Connaître le marché des ventes avant d'acheter. Connais le marché des ventes avant de faire un achat, avant d'investir. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Belrix, investisseur, entrepreneur. Ça fait 3 ans maintenant que je vis en Martinique. Je suis rentré en Martinique après avoir été salarié pendant au moins 14 ans en métropole. D'abord à Paris en tant que consultant, et puis en tant qu'analyste programmeur jusqu'à responsable informatique à Lyon. Voilà. Donc voilà, je vis essentiellement de mes différents business et de mes loyers. Donc voilà, j'ai déjà réalisé au moins plus de, alors je n'arrive plus à compter, mais plus de 6, 7 ou même 8 opérations immobilières. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, je vais pas te faire, je vais pas être long. Je lis la petite présentation qui se trouve dans la description. Sinon, tu cliques, puisque ça te suffit pas, tu cliques et tu vas tomber sur une description, présentation complète de ma petite personne sur mon blog. Voilà. Et puis, je t'invite à t'abonner, parce qu'on parle essentiellement d'investissement locatif, on parle essentiellement d'entrepreneuriat, on parle surtout de liberté financière. Et pour moi, c'est les deux piliers les plus importants, l'entrepreneuriat, le business, qu'il soit classique ou en ligne, et ou l'investissement locatif. Voilà. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner et t'inscrire dans mes cursus, celui qui te convient le mieux. N'hésite pas à consulter l'ensemble des cursus offerts. Et puis je t'en dis plus. Alors, quand je te dis de connaître ton marché, c'est-à-dire, c'est pas faire simplement la moyenne, parce que le marché, voilà, c'est facile à dire, tiens. Voilà, pour bien acheter, il faut connaître ton marché. Déjà, pour bien acheter, il faut connaître le prix au mètre carré. C'est ça le chiffre d'or quand tu achètes. Le prix au mètre carré. Ça sert à rien d'écouter les dires de certains que c'est une bonne affaire. Parce que la plupart des gens, et moi j'ai fait cette erreur, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est regarder à peu près combien ça coûte le logement qui les intéresse, un bien qui les intéresse, dans le quartier qui les intéresse. Donc ils se disent, tiens, dans le 6e, c'est tant, le 6e de Lyon, c'est tant, donc c'est un bon prix que si j'arrive à attraper, à acquérir ce bien. Tiens, à Fort-de-France, dans ce quartier-là, c'est tant, donc ça doit être le prix. Et tu fais, et ce que j'ai fait, c'est-à-dire que tu prends la moyenne. Et pour ceux qui font le plus, qui travaillent, parce que le reste, dont moi j'en faisais partie, je me contentais de regarder en me disant ouais, tiens, un studio à Lyon 7e, c'est entre 65 000 euros si j'ai de la chance, si il n'y a pas de commodité à proximité, ça peut monter jusqu'à 80, si c'est du haut standing, 90, 100 même. Alors je connais pas, hein, de mon temps c'était comme ça, et ça date maintenant, mais maintenant je suppose que c'est à 110, 120, puisque le 7e, surtout Gerland, a bien pris. Voilà. Donc du coup, tu es tenté de faire ça. Et les plus courageux sont tentés de regarder le prix, ils font la moyenne, ou simplement, ils écoutent les dires de ce que l'agent immobilier leur dit. C'est-à-dire, ils disent, oh, c'est un très bon prix pour le marché. Mais est-ce que tu as vérifié ça? Donc moi, ce que je te dis, c'est pas, oui, il faut toujours partir mais connaître le prix au mètre carré des transactions. Et il n'y a pas 10 000 sites qui fournissent ça. Alors je ne vais pas te donner les sites parce que je ne veux pas faire de publicité, mais il y a plein de sites. Tu vas taper le prix réel au mètre carré. Voilà, je ne veux pas te faire de la pub, mais tu vas trouver, il suffit de taper dans Google prix réel au mètre carré des transactions. Et tu vas tomber sur des sites qui fournissent ces chiffres. Et c'est pas parce que tu as acheté, par exemple, pour une même ville, il peut y avoir plusieurs prix. Même pour une petite ville comme Fort-de-France. Alors je dis Fort-de-France, c'est une petite ville, parce que c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Toulouse. Et même quand tu regardes à Toulouse, il y a une différence quand tu achètes près du Mirail ou quand tu achètes par exemple à Rangueil.
Non, je parle pas quand tu achètes sur la côte pavée. J'ai vécu à Toulouse, donc je me suis intéressé au marché. Alors, je ne m'intéressais pas tant que ça, parce que j'étais étudiant. Mais maintenant, tu sais très bien, même si tu ne t'intéresses pas à l'investissement locatif, quels sont les quartiers qui sont très prisés et ceux qui craignent. Donc moi j'habitais par exemple dans les arènes. C'était pas un quartier. Ouais, c'était un quartier moyen bas. Le quartier de Rancueil, c'était plus des étudiants, donc tu avais encore des prix à l'époque. Alors je te donne un truc qui est assez ancien, parce que le marché a dû augmenter considérablement. En plus, j'ai entendu dire qu'ils allaient faire une LGV, c'est-à-dire un train à grande vitesse. Donc s'ils prolongent la ligne, ça va faire prendre un bond. Parce que à Bordeaux, ça a été ça. Là où tu pouvais investir il y a 15 ans, 10 ans à Bordeaux, alors que c'était déjà une ville chère, mais voilà. Maintenant, c'est intouchable, parce que les Parisiens sont arrivés et ils ont fait monter le prix de l'immobilier, comme ils ont fait avec Lyon. Lyon, pourquoi c'est devenu indécent, surtout quand tu visites et quand tu essayes d'acheter vers Pardieu, vers le 6e. Parce que le Parisien, il pense que c'est pas cher. Il se dit, bah, je suis dans un quartier conçu pour 2 fois moins cher au mètre carré. Donc j'achète. Donc pense à ça. Pense à ça, essaie de connaître. Et toi, même si tu vis à Paris, c'est pas parce que ça, par rapport à ton référentiel, c'est-à-dire la région parisienne, c'est pas cher. Renseigne-toi. C'est mon père qui m'avait appris ça. C'est mon père, on était allé, je sais pas, au Venezuela. Alors, du temps où ça craignait pas le Venezuela. Donc, je sais pas si c'était au Venezuela ou on était allé en Guyane. Bon, bref, c'était un pays où le pouvoir d'achat était plus bas que la France, c'est-à-dire les Antilles. Donc c'était à l'époque où on pouvait payer en francs. Donc le kilo d'ananas, je crois qu'il avait acheté un ananas. Il avait acheté un ananas, mais c'était... Si tu faisais la conversion des bolivars en francs, c'était presque donné. Tu payais 10 fois moins cher qu'en Martinique, par exemple. Et il m'a donné une leçon de vie, parce que j'étais petit, je me souviens de toute ma vie. C'est pas parce que c'est pas cher que tu ne marchandes pas, que tu négocies pas, que tu achètes prix comptant. Parce que c'est ton référentiel, tu penses que c'est pas cher par rapport à... Mais tu penses bien qu'ils ont vu que tu es un touriste, donc il faut négocier. Tu dois essayer d'acheter au même prix. Quand tu fais du tourisme, tu dois même acheter au même prix que les locaux, ceux qui vivent là. Et c'est ça, c'est la même chose quand tu fais un investissement locatif. Tu dois acheter au même prix que les locaux. Tu dois pas avoir avec ton référentiel. Donc tant mieux si tu arrives, toi. Tu as un bien à la vente et tu arrives à vendre à quelqu'un, je sais pas moi, un gars qui sort du Qatar, il l'achète, c'est pas un problème l'argent, tant mieux. Mais si toi tu cherches à acquérir, tu veux faire un bon investissement, voilà, c'est pas parce que tu achetais, que tu as ton référentiel qu'il faut ne pas prendre la peine d'étudier le marché, connaître les quartiers qui craignent. Donc ça ne limite pas qu'au prix au mètre carré. Il faut connaître les quartiers qui sont agréables à vivre. Parce que pour le louer, il n'y a pas de solution. Il faut que ce soit attractif, ce quartier. Il faut que tu aies des bonnes personnes. Il faut qu'il y ait une demande forte. Pas une demande, voir, genre c'est trop cher, ça craint. Non, il faut qu'il y ait une demande forte. Donc retiens ça. Je vais pas être plus long, parce que voilà, je vais pas épiloguer. Pour bien acheter, il faut connaître le marché. Connaître le marché, c'est le prix réel, du prix réel au mètre carré. Et connaître la réputation du quartier. Et pour ça, il n'y a pas de 10 000 solutions. Tu fais une enquête de terrain, tu regardes sur Internet les forums, tu tapes endroit agréable pour habiter, et tu tapes le nom de ta ville. Et tu vas avoir. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je t'invite, et je mettrai mon super pack IMO, parce que c'est ça, c'est la formation qui est la plus adaptée. Donc je mettrai mon super pack IMO pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier. Je mettrai aussi, parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de personnes qui veulent tout simplement, avant de se lancer dans l'investissement locatif, tout simplement acquérir leur résidence principale, que ce soit la maison de leur rêve, c'est-à-dire qu'ils sont locataires d'un appartement, les enfants grandissent, ils veulent acquérir une maison avec un jardin, ou un jeune couple comme moi, comme je l'ai été, mon épouse et moi, alors, on a décidé d'acheter notre premier appartement. Donc je te donne toutes les astuces. Donc je vais te donner toutes ces astuces, je vais
Donc je mettrai ces deux formations dans la description. Comme ça, voilà. Et puis, si tu veux suivre mon cursus offert, il n'y a pas de souci sur l'immobilier, il n'y a pas de souci. Tu cliques et tu t'inscris, c'est offert. Bien entendu, je vais t'apprendre un maximum de choses, mais je vais te proposer mes formations d'approfondissement. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas une obligation de souscrire, mais si tu vois que c'est de la qualité et tu veux apprendre et surtout gagner du temps, ah ben, tu auras plus intérêt à dépenser moins de 100 euros pour la résidence principale et quelques centaines d'euros pour l'investissement locatif. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine émission, ce sera aussi sur l'immobilier. Donc tu peux zapper si ça t'intéresse vraiment pas du tout. Tu peux zapper au moins... Ouais... Allez, je vais essayer de mixer, mais bon, tu peux saper au moins 3 ou 4 émissions. Voilà. Donc voilà, d'ici là, porte-toi bien, et puis je te dis à bientôt pour notre contenu. Allez, bye bye.